Je me nomme Francis Chauvel, je suis né le 29 novembre 1933 à Saint-Gilles, sixième de 11 enfants. Donc vous êtes le mari d'Hélène Rouellou, la fille de Henri Rouellou, qui était facteur à Tréfandel dans les années 1930 à 1960. Et votre femme, elle habitait où à Tréfandel? Alors, elle habitait à l'époque dans la maison qui fait l'angle pour descendre dans l'ancien presbytère, vous voyez? D'accord, ouais. C'était une maison qui appartenait à la fille du maire Marie-Thérèse Dubois. Comment vous avez trouvé Tréfandel la première fois que vous êtes venu? Sympathique. Et puis, comme mon frère s'était marié ici en 58, je venais des fois, on se retrouvait des fois là, à Tréfandel. Je me rappelle une fois, on avait fait une course à pied là, en direction de la gare. Là. Si, on aimait bien Tréfandel. Puis moi, je suis d'origine rurale. Saint-Gilles a beaucoup changé, mais maintenant c'est métropole, mais à l'époque c'était un bourg plus important, mais qui restait quand même à taille humaine. Parce que maintenant c'est beaucoup de béton. Et donc comment vous avez connu votre femme? Alors donc, c'est au mariage de mon frère que j'avais chanté une chanson. Je crois que c'était la chanson de Gilbert Bécaud, là. C'était mon ami, je ne sais pas si vous connaissez. Hein? Et alors la chanson lui avait plu, et donc c'est ma belle-sœur de l'Ermitage que était la deuxième Hélène, puisqu'il y avait deux Hélènes, c'était les deux frères qui les ont pris. C'est elle qui m'avait dit que la chanson lui avait plu, mais il y avait plus que la chanson. Voilà. Et c'était où le mariage de votre frère? Alors mon frère c'était ici, avec le repas chez Fourel, là. Oui. C'est là où il y a la médiathèque en fait. C'est ça. C'est ça. Oui, il y avait une grande salle là, oui. Et donc ça a été le coup de foudre. Oui, oui. Enfin, moi, sur le moment, moi je n'avais rien remarqué, mais c'est après coup. Alors, comme après, j'ai travaillé à Rennes, au garage Simca, qui se trouvait tout près de la Sagesse, où elle était employée. Alors, après avoir entendu ce que m'avait dit ma belle-sœur, je me suis dit, pourquoi je n'irais pas lui dire bonjour? J'ai trouvé un prétexte, quoi. Et voilà. Et quand j'étais en Algérie comme gendarme, elle suivait les événements et tout ça. Ah oui. Et alors quand je suis rentré d'Algérie, en 62, comme gendarme, j'ai donc été garder les généraux. Et après, j'ai eu une longue permission. Et c'est là qu'on s'est retrouvés et qu'on a fait des grandes balades en deux chevaux, parce que une deux chevaux à l'époque, c'était... Et alors, je me rappelle, on se trouvait en campagne, à Guipel, et je lui dis, est-ce que tu veux être ma femme? Elle m'a dit, mais tu réfléchis. C'est tout réfléchi qu'elle m'avait dit, donc. À partir de ce moment-là, ça s'est accéléré. Hein. C'est beau. Oui. Et alors donc, ça c'était l'été 62. Alors moi je suis retourné en Allemagne où j'étais affecté. Et donc, début 62, me voilà envoyé à Berlin en stage. Et on s'écrivait presque tous les jours. Et elle mettait du rouge à lèvres de ses lèvres en bas du courrier. Voilà. Alors je suis parti de Berlin. Le stage devait se terminer après le 16. Et j'ai eu affaire à un jeune officier très gentil qui m'a autorisé à partir avant. Alors Berlin, c'est pour la porte à côté. Il y avait deux fois par mois, 2 fois par semaine, il y avait un train qui reliait Strasbourg à Berlin. Train pour les militaires. Donc moi j'ai pris le train le vendredi vers 16h. J'ai passé toute la nuit assis, j'ai somnolé. Et le lendemain, le samedi, je reprenais la voiture en petite forme. Ah bah oui, c'est sûr. Et je me suis endormi. Et c'est le choc de la roue contre un trottoir qui m'a réveillé. J'ai failli pas arriver là. Premier hôtel à Intelbon. Voilà, puis me voilà arrivé. Donc 2 jours avant le mariage, le dimanche, je suis arrivé là. Le dimanche de Pâques. Alors racontez-moi comment s'est passé le mariage et la préparation. Oui. Alors la préparation du mariage sort un petit peu de l'ordinaire parce que mon épouse a fait beaucoup de démarches. Moi j'étais en stage à Berlin. J'étais dans la gendarmerie à Trèves
et on m'envoie en stage à Berlin. Donc mon épouse a préparé beaucoup de choses. J'ai pris le train 4 jours avant le mariage à Berlin et me voilà arrivé à Tréfendel le dimanche de Pâques, puisque le mardi était le mardi. Et voilà. Alors j'étais donc hébergé à Tréfendel et le mariage s'est donc déroulé le mardi de Pâques. Il pleuvait légèrement. C'est Vincent Dubois qui nous avait mariés. Voilà. Et Madame Basile, Marie-Thérèse Basile, était secrétaire. La messe était à Tréfendel. Le repas avait lieu chez Géanin, au Verger. Il faut préciser qu'on avait réservé le restaurant en février pour le mois d'avril, qui ne se fait plus maintenant. Alors que dire, le repas était donc, la messe était ici, et nous voilà partis au restaurant au Verger. Et pourquoi vous n'aviez pas choisi le restaurant ici? Alors, on n'avait pas fait le repas ici parce que un cousin de mon épouse s'était tué en voiture à la fin du mois de décembre 61. Et l'oncle de ma femme avait dit, il n'est pas question de faire le repas à Tréfendel. Autrement, on aurait fait ça chez Fourel ici, sur place. Voilà, c'est comme ça qu'on a été amené à faire le repas là-bas au Verger. Alors ça s'était bien passé. Alors, avait fallu avant préparer, chercher des musiciens et tout. Allez, ça s'était bien passé. Mon père n'avait pas pu venir au mariage parce qu'il était souffrant. Ma mère était là. Et mes beaux-parents étaient là également. Que dire, bien évidemment, beaucoup de bons souvenirs. Inoubliables. Inoubliables. J'ai une photo, par exemple, où les gens sont à danser, puis moi je fais une petite pause avec mon épouse, qui est assise là, sur mes genoux. L'après-midi, on avait fait un saut en voiture à Saint-Gilles. Mon père était alité là-bas. On avait grimpé les escaliers, on avait emmené du mousseux ou du champagne. Et il y avait beaucoup d'invités? Alors, je ne sais plus combien on était. On devait être une soixantaine, je crois. Et après, vous avez habité où? Alors après, on a habité, donc j'avais une permission assez longue. Eh bien, on est parti en Allemagne, où j'étais affecté à Trèves. Ah oui. Alors pour mon épouse, c'était un saut dans l'inconnu, c'est ce que je dis toujours. Oui, à Trèves. D'abord, on a été dans une chambre de passage, puis après, on a eu un logement affecté à Trèves. Et vous êtes resté combien d'années là-bas? 8 ans en Allemagne. 8 ans en Allemagne. Mais j'ai beaucoup déménagé parce que j'ai fait une formation d'interprète et ça m'a valu de déménager beaucoup. En Allemagne, j'ai fait plusieurs garnisons. J'ai fait comme célibataire. J'étais affecté à Saarbrück. Après, comme célibataire, toujours à Trèves. Et une fois marié à Trèves. Et après, je suis parti à Kehl, de l'autre côté, d'en face de Strasbourg. Après Fribourg, à nouveau Trèves, à nouveau Fribourg, avant de rentrer en France. Oui. Alors les enfants sont nés, les deux plus grands sont nés à Trèves, au bord de la Moselle, et le dernier est né à Fribourg, la ville universitaire. Et au bout de 8 ans, on était systématiquement rapatriés. Je me suis retrouvé en brigade à Ploubalay, là-bas. En Bretagne. En Bretagne. J'avais demandé la Bretagne en priorité, mais il fallait demander 3 régions obligatoirement. Parce que la région parisienne n'était pas tellement prisée. Le Nord non plus. C'est sûr. Le Nord avait la réputation d'être froid. Pourtant, les gens, ils sont sympathiques. Oui, voilà, je me suis retrouvé à Ploubalay. Alors, en Allemagne, on avait tout le confort. Je me suis retrouvé à Ploubalay. Les enfants avaient 5 ans, 3 ans et à peu près 6 mois. On s'est retrouvés dans une maison sans confort, un robinet, un évier en grès et un robinet. Point final, pas de chauffage, rien et tout. Et les WC, c'était la cabane, au bout du bâtiment. Alors il a fallu acheter WC chimique, le chauffage, etc., etc. Voilà. Et là, je suis resté 5 ans. Le jour où on m'a demandé si je voulais bien travailler dans les services administratifs à Rennes, j'ai dit oui tout de suite parce que
parce que d'abord, on n'était pas en effectif suffisant, donc il fallait marcher jour et nuit. Puis je pensais aussi aux études des enfants. C'est ça, oui. Et voilà. À Rennes. Pour l'épouse, c'était... Oui. Ma femme a accouché dans les hôpitaux militaires. C'était interdit au mari. Donc je n'ai pas assisté à la naissance de mes enfants. C'était comme ça. On pensait sans doute que les militaires étaient des gens douillets. Ils ne pouvaient pas supporter. Et oui, c'était comme ça. Et j'ai demandé à revenir à Rennes pour finir. Pour ne pas m'éloigner trop des mamans qui se retrouvaient seules. Puis plus près de la famille. Ben, c'est une belle histoire tout ça. Pardon? C'est une belle histoire tout ça. Oui. C'est beaucoup de déménagements. Alors, quand on déménageait, quand même, les enfants disaient « Ah, on va encore perdre nos copains. » Mais d'un autre côté, je pense que ça les a aguerris, je pense. Oui. J'ai fêté mes 90 ans à la Pentecôte l'an passé. Ma fille m'avait demandé de retracer ma vie. Donc sur une feuille de 21-29-7, recto verso, j'ai récapitulé 90 ans de vie. Alors à la fin de ma petite prose, j'ai dit « Je suis seul maintenant. L'épreuve pour moi, ce n'est pas la solitude, mais l'absence. Je ne m'ennuie jamais. J'improvise en permanence mon emploi du temps et je médite, je prie et j'écris. » C'est une belle source d'inspiration tout ça. Ben, merci beaucoup pour toute cette mémoire.